Hello à tous, c'est Adeline d'Audace ou Trépasse. Je suis thérapeute et j'accompagne essentiellement les femmes, mais pas que, qui sont en mode épuisées, fatiguées, stressées, qui n'en peuvent plus de tout porter et qui veulent retrouver du sens. Aujourd'hui, le sujet de cette petite vidéo, c'est l'épuisement. Mais pas l'épuisement parce que vous manquez de sommeil, pas l'épuisement parce que vous avez fait la fête ou parce que vous avez un gros dossier. Non, non, non. L'épuisement qui est lié à la suradaptation. Au fait que depuis quasiment votre naissance, vous êtes conditionné à vous suradapter. Et c'est cela qui vous épuise. Et c'est tout le sujet de cette petite vidéo d'aujourd'hui. Alors, comment ça va se passer? Clairement, j'ai des petites notes que je vais suivre ou pas, parce que parfois, ma pensée part en arborescence, mais au bout du bout, vous aurez tout le suivi et l'idée que ce soit un moment sympa pour vous, c'est que vous puissiez avoir des tips et des astuces et que vous compreniez enfin pourquoi vous êtes sans arrêt à vous suradapter. Pourquoi vous ne dites jamais non et pourquoi vous cherchez à faire plaisir? Ce n'est pas forcément un manque de confiance en vous. C'est pas forcément que vous voulez être aimé de tous. C'est aussi et surtout ce qu'on vous a toujours demandé et appris à faire. Donc, je me mets dedans. Souvent, l'épuisement dû à la suradaptation, elle touche essentiellement les femmes parce qu'elles gèrent tout, tout le temps. Aujourd'hui, le mythe de la superwoman, il est sacrément en train de se casser la figure parce que c'est au coût, ça coûte aux femmes tellement. Et en fait, c'est encore elles qui se retrouvent à s'auto-flageller et c'est encore elles qui doivent tout porter. Alors en plus aujourd'hui, il y a le boulot. Il y a les enfants, mais il y a aussi nos anciens, dont on doit prendre soin. Et ça, en fait, c'est au détriment de soi. Et souvent, ça va générer chez la personne de la frustration, de l'agacement, de l'épuisement et de la colère, et elle va devenir irritable. Et en plus, alors qu'elle doit déjà tout porter, qu'elle doit déjà faire énormément, on va lui reprocher, excusez-moi ma vulgarité, d'être chiante et de râler tout le temps. Vous vous reconnaissez? On se pose, on prend un petit café, un petit thé. Moi, j'ai mon petit café. Alors, petit café, tout est relatif. Vous me verrez boire mon petit café parce que l'idée, c'est qu'on passe un petit moment ensemble et que je vienne, accessoirement, tout simplement, dire des choses qui parfois vont venir vous titiller, mais l'idée, c'est de le faire avec bienveillance parce que sinon, je fais comme au cabinet et je vous demande si vous voulez le fouet. Ouais, c'est sympa. En règle générale, les gens me disent: «Non, non, ça va aller, hein» et il y a pas de fouet dans mon cabinet, mais c'est rigolo de le dire. Voilà. Bref, je continue dans ma partie, c'est quand même mieux. Donc, souvent, ce qu'on va vous renvoyer, ce que va vous renvoyer la société, de par votre comportement, c'est qu'on va dire de vous que vous êtes gentille, que vous êtes fiable, que vous êtes quelqu'un de mature, que vous êtes responsable, que vous êtes quelqu'un qui gère. Et puis quand ça commence à s'effriter, là, ça devient problématique. Alors, la suradaptation, c'est important que vous compreniez que c'est pas une faiblesse en soi. Ce n'est pas un défaut de personnalité non plus et ce n'est même pas un manque de confiance. Souvent, on l'associe à un manque de confiance parce qu'on dit: «Non mais la personne, elle se suradapte, elle ose pas dire oui, elle ose pas dire non», surtout. Elle dit toujours oui, tout ça pour se faire aimer, c'est parce qu'elle se sent pas légitime, elle a pas confiance, bref, tout ce tralala. Bah, pas forcément en fait.
N'oublions pas que c'est ce qu'on a toujours appris. C'est ce qu'on nous a toujours appris. Il faut être gentil, il faut être intelligente, mais pas trop dans certains endroits. Il faut gérer les mômes. Maintenant, il faut gérer aussi nos anciens. Ah oui, parce que bon, ça fait partie, il faut être gentil, il faut tout faire. Il faut bien travailler au boulot, il faut aider les collègues, et il faut répondre aux attentes. Bon, il y a de quoi finir épuisé de suradaptation. Je dis ça comme ça. Bon. Il faut comprendre qu'en fait, à la base, c'est une réponse intelligente à un environnement. Donc, comme je vous disais, très tôt, la majorité aujourd'hui des femmes apprennent qu'elles ne doivent pas ressentir trop fort parce que il faut savoir gérer ses émotions, sinon elle va être taxée d'hystérique. Il faut qu'elles sachent poser une limite. Enfin, elles apprennent surtout que poser une limite, ça peut créer un conflit et ça peut générer, pour l'autre personne quelque chose de désagréable, et ça, il faut surtout pas, parce qu'il faut qu'elle soit gentille. Il faut qu'elle fasse ce qu'on lui demande. Donc, elle apprend très tôt que poser ses limites, c'est dangereux, qu'il faut pas le faire. Ça, c'est ce qu'on lui fait croire. Et elle apprend aussi que dire non, que se respecter met en péril le lien à l'autre. Alors, elles font comme on leur a toujours appris, comme ce qu'on leur a fait croire au niveau de leur cerveau, c'est qu'il faut qu'elles s'ajustent. Il faut qu'elles s'adaptent. Elles comprennent l'autre avant elles-mêmes. C'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris à analyser la personne que l'on a en face de nous et à faire en sorte de lui faire plaisir. Avant même de savoir, d'essayer de ressentir en nous ce qui est juste pour nous. On se doit d'être dans l'émotion, dans la compassion, dans l'empathie à l'autre, mais on ne doit pas le faire envers nous-mêmes, sinon, soit on est taxé de bisounours, soit on est taxé d'empathie, soit d'hystérique. Vous pouvez avoir le package. C'est pas grave. À un moment donné, votre corps, quand vous ne le respectez plus, quand vous ne l'écoutez plus, il en a marre de vous donner les alertes. Parce qu'il vous les a données avant. Mais à un moment donné, il va vous donner l'alerte ultime et il va vous dire stop. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est votre petit saboteur qui, pour le coup, là, va pas trop vous saboter. Enfin, quoique, faut voir comment on le prend. Mais en fait, votre saboteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire rideau, on arrête tout. C'est terminé. Et là, la superwoman, elle est cassée. Parce qu'elle ne sait à aucun moment écouter. Elle n'a pas le droit de le faire. Résultat des courses, parce qu'elle n'a rien dit à un moment donné, et ça c'est sa part de responsabilité quand même, elle est cassée. Et quand une superwoman est cassée, on est bien embêté parce que ça fait un trou dans l'entreprise, ça fait un trou dans la maison. Et là, c'est compliqué pour l'alentour. À un moment donné, tant pis, ils s'adaptent, eux. Et vous prenez soin de vous. C'est dommage d'attendre jusque-là. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on continue. Ce n'est pas que familial et ce n'est pas que structurel.
on est bien d'accord que, bah, malgré tout, on cautionne quand même ce truc-là. On l'accepte, même si ça nous met en colère. Et on peut aussi en sortir. On a aussi cette marge de manœuvre. Ça doit venir de nous. Donc, on croit souvent que ça vient uniquement de la famille, mais quand même, bah, ce serait un peu trop simple. Et puis, c'est facile aussi de dire que c'est toute la famille. Mais bon, ils ont pas toute leur part de responsabilité non plus quand même. Je change de feuille. Souvent, quand on dit que ça vient de la famille, ce n'est pas complètement vrai parce que, la suradaptation, elle est inculquée dès l'école. Ouais, direct. Paf, dès l'école. Très tôt, comme je vous le disais tout à l'heure, on valorise le fait que chez les petites filles, être calme, être conforme à la règle, ne pas chercher à polémiquer, ne pas faire d'histoire et sa capacité à rester assise, à rester calme, sans bouger et à pas déranger, c'est bien. Dès les directement à l'école, on le voit assez vite, en fait. C'est une petite fille sage. Elle respecte les règles. Elle est bien conforme. On lui donne aussi cette injonction ou cette image de la bonne élève. C'est souvent celle qui fait pas de vagues. Celle qui même anticipe les attentes du professeur. Qui va aider. Qui va aussi, de par sa présence, amener le calme. Amener cette ambiance studieuse de travail. Et c'est aussi le fait qu'on attend, en fait, on n'a pas besoin de lui dire ce qu'elle a à faire. Elle est tout le temps à faire les choses. Elle se pose pas de questions. On se pose pas de questions avec ces gamins-là, avec ces femmes, ces petites filles-là. Les petits garçons, ça leur arrive aussi, mais c'est moins mis en valeur. Et c'est dommage, je trouve. Pendant ce temps-là, eh bien, l'expression, l'opposition et l'expérimentation, elle est laissée aux petits garçons. Eux, ils ont le droit. Si vous avez des enfants et que vous allez aux réunions d'école, n'hésitez pas à le faire remarquer. Moi, personnellement, j'ai une fille et un garçon. Alors, j'avais des professeurs pour mes enfants qui étaient vraiment quand même relativement vigilants, mais ma fille, c'est une enfant calme, etc. Mais je l'ai entendu. Alors, effectivement, c'est dans son trait de caractère. Mais mon fils qui a quand même la même façon d'être, hein, dont il est calme, il cherche pas les histoires, il se conforme à ce qu'on lui demande. Alors bon, sur certaines choses, il va questionner, mais questionner pas dans le sens de la confrontation. Il va juste essayer de questionner, d'aller comprendre le pourquoi du comment. Il a beaucoup de 7, donc lui, il veut comprendre, il veut analyser, donc bon, ça se comprend aussi. Mais souvent, le fait, qu'il soit plus calme ou autre n'était pas forcément mis en exergue. Ça me l'était dit quand même. Mais vous allez voir que chez les garçons, on le dit beaucoup moins souvent ou d'une autre façon. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on valorisait et les enseignants en règle générale allaient dans notre sens, donc c'était chouette, c'est aussi que c'était vraiment super qu'ils, accompagnent les camarades qui soient plus en difficulté. Il était moteur par rapport à ça et nous, c'était vraiment quelque chose d'important. Mais ça, souvent, on le dit plutôt aux petites filles et aux petits mecs, on leur inculque l'esprit de compète, quoi. Donc moi, j'ai toujours été très claire avec, les enseignants. L'esprit de compète, on l'a envers soi-même et pas contre l'autre. C'est pas le plus important.
Donc bon, le professeur savait directement, comment nous on se positionnait. Comme ça, c'est toujours mieux. Donc, ce n'est pas forcément conscient. Il faut vraiment le garder et c'est pas volontaire. Nous-mêmes, de par notre éducation, parfois, nos représentations, on a tendance aussi, même si on y est très vigilant, à générer ce genre de situation. Et comme c'est répété, bah, ça devient une norme intérieure pour la personne. C'est ça, en fait, qui fait que ça change pas, qui fait que ça se modifie pas parce que notre cerveau, bon, lui, il y va direct. Il fait des lignes neuronales direct, chemin direct. Il aime pas les zigzags. Pourtant, il faut l'entraîner à le faire, c'est quand même nettement mieux. Donc, par exemple, j'en viens à un truc tout bête, qui est cette fameuse expression en français mis par des académiciens français qui avaient jarté toutes les bonnes femmes au passage, où on dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Il faut savoir qu'au Moyen Âge, eh bien, c'était pas du tout ça. C'était il y a quasiment que dans la langue française que ça existe, hein. En allemand, il y a le féminin, le masculin et du neutre. Enfin voilà, il faut quand même, ouvrir son esprit. Je dis ça comme ça. Et l'Allemagne, c'est pas très loin. Donc bref, revenons à ces fameux académiciens qui ont décidé que le masculin l'emporterait sur le féminin et aussi sur le masculin si, entre guillemets, c'est un objet masculin. Donc on est même complètement le féminin est complètement rabaissé. C'est-à-dire que si c'est très rare qu'on le fasse, mais si on dit: «Il y avait, 8 tabourets et une femme», ce sont les tabourets qui l'emportent. Je dis ça comme ça. Bref. Moi, ça m'insupporte, mais bon. Donc ce qu'il faut comprendre, comme je vous le disais au Moyen Âge, eh bien, on ne disait pas, par exemple, une erreur, on disait un erreur, parce que 2 E collés, bah, c'est pas très joli et en même temps, ils ont raison, hein, et donc on disait un erreur et on disait une aigle. Vous voyez comment on se ramène quand on est masculin, les syndromes de puissance et les erreurs, on les laisse aux bonnes femmes? Bref, bah, en fait, d'accueillir et d'accepter cette enfin pas cette conjugaison, mais cette grammaire, pardon, eh bien, ça nous enseigne comme une règle qui ne se discute pas, que c'est normal, alors que ça ne l'est pas. C'est pas normal. Symboliquement, le message, il est clair, hein. Ce qui est masculin est la référence. Le féminin, lui, est une exception. Alors comme on est l'exception qui confirme la règle, on va certainement pas se taire. La conséquence quand même de cette grammaire, de cette règle de français, bah, ça génère insidieusement que pour être légitime, la femme, elle va devoir faire plus, prouver davantage, mais par contre ne surtout pas être trop, puisqu'elle est l'exception. Je vous le rappelle comme ça. Donc, il faut surtout pas qu'elle soit trop émotive, il faudrait surtout pas qu'elle soit trop lente, mais quand même pas trop rapide parce qu'il faudrait pas trop qu'elle ait la tête trop haute par rapport à certains hommes. Il faut pas trop qu'elle soit sensible, mais quand même un petit peu parce que théoriquement elle y est. Et il faudrait surtout pas qu'elle soit trop intense. Rien que ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Eh ben, elle s'adapte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est épuisant, hein. Moi, je vous le dis. Être la gentille femme, être
la femme parfaite de son époux. On a dépassé ça, hein, ça sert à rien d'y revenir. Hein. Vous remangez pas votre vomi, on a vu ce que ça donnait avant. Les femmes qui y retournent clairement ou qui aimeraient y retourner sous prétexte que c'est fabuleux, elles vont vite en revenir aussi. Hein. Bref, ce n'est que mon avis. Les femmes fortes, ah ça, les femmes fortes qui portent tout, elles portent leur foyer et tout, ouais. Eh ben, c'est les gentilles filles, en fait. Alors effectivement, elles gardent leur rôle parce que, en soi, c'est bien vu par la société, c'est valorisé par la société. Mais elles n'ont pas le droit de se plaindre. Parce que malgré tout, bah, c'est elles qui ont voulu aller travailler. Bah oui, hein. C'est ce qui nous est renvoyé. Donc, on applaudit cette capacité. Mais en fait, on se pose jamais la question du coût que ça a, le prix que ça a aussi, que ça a sur nous, que ça a sur les enfants, que ça a sur les familles, que ça a aussi sur les entreprises, en règle générale. Mais moi, je vais surtout vous parler du coût que ça a sur les femmes, sur nous. Parce que bon, pas trop se poser de questions, il me reste que 8 minutes 47 d'enregistrement. Je vous le dis. Comme ça, c'est fait. Donc, le problème, c'est pas de prendre soin. C'est pas votre empathie, c'est pas cette gentillesse que vous avez envers l'autre. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous n'existez plus en dehors de ça. Quand cette gentillesse, cette empathie, ça devient une obligation et que ça vous coûte, quand la présence, ça devient un effacement de vous-même, de votre personnalité, ou quand la force, ça devient une prison. Quand vous êtes enfermé là-dedans et que vous me répétez à longueur de séance, mais j'ai pas le choix. Je peux pas faire autrement. Ah oui, vous vous êtes enfermé dans une prison. M'en sortir. Mais si vous restez enfermé dans le j'ai pas le choix, c'est sûr ça va pas marcher. Hein. On a toujours le choix, mais effectivement, ça a des conséquences. Et c'est est-ce qu'on accepte ces conséquences ou non? Et sinon, viens pas en consultation. C'est tout simple. Vous ferez des économies, hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Mais vous continuerez de vous épuiser, d'être fatigué. Et de râler. Et de ne pas avoir une vie qui fait sens pour vous. Et du coup, vous ne mettrez pas vos belles valeurs. Vous ne montrerez pas qui vous êtes réellement. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Bon, bref. Sortir de la suradaptation, ça veut pas dire devenir dur. Ça veut pas dire devenir égoïste. Ok? Et ça veut pas dire écraser les autres. Non plus. Ça veut juste dire sentir, ressentir ce qui se passe en nous. Qu'est-ce que notre corps, il nous hurle de faire? Qu'est-ce qu'il nous demande? C'est venir reconnaître ce qui est juste pour soi, ce qui est essentiel, ce qui fait sens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour moi et que je dois mettre en priorité. Et c'est aussi remettre du lien, mais du bon lien. Ça ne veut pas dire se disputer, ça ne veut pas dire couper les ponts avec certains ou autres. Non, pas du tout. C'est juste faire ce qui est juste pour soi et être honnête avec la personne qui est en face de nous. Parce qu'au-delà de vous respecter vous-même, au final, vous respecterez aussi sacrément l'autre personne. Parce qu'en faisant des choses que vous ne voulez pas faire, vous respectez pas vous, mais vous respectez pas non plus l'autre, au final. Et donc, au final, personne se respecte. C'est pas cool, hein. Franchement. Je dis ça, je dis rien. Bon.
L'idée, c'est pas non plus de vous dire que vous allez vous rajouter un truc. Non. Au contraire, l'idée, c'est de vous dégager du temps, hein. Alors non, je vais pas vous faire vous lever à 5 heures du mat, vous dire qu'il faut que vous fassiez, tant de minutes de yoga et autres. Non. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est juste? De quoi vous avez envie? De quoi vous avez besoin? Tout simplement. On va se lâcher un peu la grappe et on va se fiche la paix, ça fait du bien. Donc, si vous aussi, vous vous reconnaissez là-dedans, que c'est compliqué, que vous êtes épuisé et que vous ne faites que râler à longueur de journée, que vous avez l'impression d'être sans arrêt insatisfaite. Le problème, c'est que vous portez tout. Alors l'idée, c'est pas non plus de dire bah maintenant je fais plus rien et puis terminé. Parce que de toute façon, vous en êtes complètement incapable, hein, on va pas se mentir. C'est surtout de venir déjà prendre le temps de savoir quels sont vos besoins, quelles sont vos limites, quelle est votre part de responsabilité là-dedans et ce sur quoi vous êtes prêt à lâcher en termes de responsabilité et à changer. Oui, on vous a appris à être comme ça, mais c'est pas parce qu'on vous a appris à être comme ça que c'est juste et que c'est normal. Parce que franchement, c'est pas le cas. Non, on n'a pas à tout porter. Non, c'est pas normal, que vous soyez tout le temps en train de vous culpabiliser parce que, vous êtes pas comme ceci, vous êtes pas comme cela et vous avez pas pu faire ceci ou cela avec vos enfants. Parce que n'oubliez pas quand même que ce que vous faites auprès de vos enfants, c'est considéré, si c'est un homme qui le fait, comme parfait. Donc en gros, bah, c'est parfait. Bah oui, dites-vous ça comme ça, c'est sympa. Bon, il me reste 3 minutes 14, il faudrait peut-être que j'active pour terminer cette vidéo. Bon, j'arrête mon blabla. Si vous souhaitez être accompagné, bah, je suis là, en fait, voilà. Vous pouvez aller voir, comment je fonctionne, je vous mettrai le lien en description. Il y a aussi plein d'autres thérapeutes. Mais surtout, ce que je vous demande, moi, c'est de venir vous demander: «Qu'est-ce qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que c'est juste pour moi?» Et si c'est pas le cas, bah, vous pouvez m'envoyer un commentaire ou vous pouvez aller sur, mon Instagram pour m'envoyer un MP ou tout simplement, bah, vous cliquez sur le lien et on verra ensemble, on fera un point ensemble. Mais sachez que, en fait, parfois, il suffit juste un déclic et comme nous sommes les exceptions qui confirment la règle, eh bien, plus vous allez oser dire les choses, plus ça va changer. De toute façon, même en systémique, si vous modifiez quelque chose dans votre posture, au niveau de votre famille, au niveau de vos collègues et autres, ça va bouger. Parce que vous aurez accepté, enfin, de vous respecter. Et dès l'instant où vous allez commencer à vous respecter, ben, les autres vont vous respecter, en fait, tout simplement. Et ils vous en voudront pas, hein, au contraire. Et puis s'il y a des râleaux que ça dérange, bah, c'est que c'était pas des personnes pour vous et qu'en fait, bah, ils vous utilisaient parce que c'était sympa d'avoir la collègue qui faisait le travail à sa place. Allez, j'ai terminé. Je viens d'ouvrir en fait, un accompagnement en visioconférence. Je le prends aussi en cabinet si vous êtes en Normandie, mais je viens d'ouvrir, un accompagnement qui s'appelle Le Passage pour 6 personnes en visioconférence. Si ça vous intéresse, eh bien, vous m'envoyez un message, vous cliquez sur le lien et je réponds à toutes vos questions. Bye bye!